Bonjour mes chers abonnés, désolé pour le retard, désolé aussi pour les signes que l'on fait pour le mois de mai. Donc je vais commencer par vous. Donc cette intro c'est pour dire voilà ce que je vais utiliser pour le mois de juin dans les tons bleus. Donc voilà, j'étais attirée par le bleu du ciel, le bleu de la mer, c'est apaisant. On va voir qu'est-ce que ça donne pour les énergies au mois de juin, pour commencer l'été. Donc il y a l'oracle 11-11, oracle de la triade bien sûr. Il y a le tarot Silver Witchcraft Tarot. Pour le conseil c'est Blue Messiah Reading Cards et j'ai le normand Rana George. Voilà. Coucou les sagittaires, bonsoir les nouveaux, bonjour. Pour votre guidance pour le mois de juin, c'est l'oracle de la triade avec l'énergie du moment, mensonge, une erreur. On cache la vérité, les sagittaires, par rapport à quoi, on verra. Alors, on va voir la situation actuelle, hein, le présent, votre situation actuelle, le défi, la réponse à ce défi, à cette question, à cette problématique, la réponse, et puis la synthèse du mois. Hein. On commence par la coupe. Pour les sagittaires, pour le mois de juin, on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Ah, il y a une carte pour vous, méditation. Prenez du recul par rapport à pardon, un mensonge, une erreur de parcours, une erreur de jugement. Alors, il y a naissance et message. Ah, on apporte une bonne nouvelle pour vous. Hein. On vous apporte une bonne nouvelle pour un nouveau départ, pour une nouvelle ou pour une naissance. On annonce une naissance d'une femme. Hein, un doute, peut-être parce que vous vous en doutez, mais peut-être là, certaines femmes sagittaires vont tomber enceintes. Une bonne nouvelle par rapport à ça. Hein. Oh, la clé, la porte, nouvelle vie. Il faut s'armer de patience et c'est une bénédiction. Peut-être là, vous attendiez longtemps hein, cette nouvelle et elle arrive au mois de juin pour une annonce d'une grossesse. L'annonce aussi d'une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure, un chemin de vie, un nouveau tournant de votre vie. Hein, pour une femme là, pour vous les femmes bien sûr, mesdames. Ou pour les messieurs, c'est une nouvelle vie avec une nouvelle femme. Ou avec votre femme. Il y a une nouvelle aventure, une nouvelle vie amoureuse hein, qui se propage avec ce message. Vous voyez, c'est de l'engagement. Hein. Waouh, réussite, frère, et nouveau départ. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien pour les sagittaires. Un nouveau cycle. Alors, pour le présent, là, le défi. La réponse à vos questions, ce nouveau défi, ce nouveau challenge et la synthèse du mois. Allez, on y va, mes chers sagittaires. Bénédiction, waouh, il y a waouh, sagesse. Mensonge, ça ressort là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous vous êtes menti à vous-même? Vous êtes caché la vérité, le silence, il y a une cacheterie, il y a un secret. Hein, il y a un secret, vous ne voulez pas dévoiler quelque chose. Ou peut-être, c'est l'annonce là, vous préférez ne pas l'annoncer, cette nouvelle annonce, cette nouvelle surprise, hein, une surprise, vous allez la cacher hein, pour le moment. Peut-être vous avez besoin de la cacher. Ça sera une surprise ou pour aussi éviter les commérages. Hein, les commérages, les non-dits, tout ça. Hein. Je pense que ça sera pas mal. C'est la solution, je pense, la réponse. Restez secret, restez silencieux, attendez le bon moment pour annoncer quelque chose. Hein. Et là, entre-temps, vous êtes obligé de détourner la réalité. Hein. C'est une bénédiction. C'est vraiment la chance de votre vie. C'est la chance de vos attentes. C'est une réponse à vos attentes. Donc là, on vous annonce que là, il y a une belle nouvelle pour vous, les sagittaires. Bénédiction, méditation, vous voyez, là, c'est
là, vous arrêtez, vous dites stop à vos souffrances, stop à vos doutes. Hein. On y va avec le A, là, dans l'œil, on se projette. Hein, on se projette sereinement, sagement, avec sagesse, avec un apaisement de votre âme. Vous n'avez pas besoin de le dire, d'annoncer cette souffrance ou d'en parler. Peut-être pour le moment, vous effacez, vous tournez la page, vous oubliez ce qui s'est passé en fait, vous oubliez cette tristesse, ce malheur, ou vous souffrez en silence pour le moment. Peut-être une réponse, accepter cette souffrance dans la méditation, accepter ces nouvelles... c'est pas ces nouvelles, en fait c'est la déception. Vous allez en fait en tirer bénéfice. Hein, du malheur, on tire bénéfice parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous et ben vous dites, ben voilà, dans le malheur, ce qui m'est arrivé, je vois du bon. Hein, je vois du bon et je tourne la page. Là, il y a le silence, il y a des choses à ne pas dire, à ne pas révéler. Voilà, pour la réussite, vous voyez là, on vous dit, hein, il y a une réussite. Il y a quelque chose à ne pas dire. Laissez que les choses se mettent vraiment, se mettent en place véritablement pour annoncer cette réussite. Pour le moment, c'est une étape vers ce succès-là. Il y a de l'ordre. Vous allez pouvoir mettre de l'ordre dans ces étapes-là, vers le succès, vers la stabilité. Hein, il y a une organisation à mettre en place avant d'annoncer cette réussite, avant d'annoncer la réalisation de quelque chose. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire, mais peut-être, pour le moment, pour ne pas dire, pour ne pas dévoiler, vous êtes obligé de cacher, de mentir. Mais c'est un mensonge dans le bon sens. Hein. C'est pas pour faire du mal, hein. C'est pour éviter de dévoiler quelque chose. Donc ces deltas, vous êtes bien guidés. Vous êtes bien protégés et à l'annonce de cette nouvelle que l'on a vue dans la coupe, peut-être c'est une grossesse, comme c'est les premiers, c'est une annonce qui est toute nouvelle, peut-être attendez que le futur soit vraiment en place, 3 mois, 4 mois, attendez que ça soit bien enraciné avant d'annoncer la nouvelle. Alors, vous avez réussi votre rêve. On continue avec le tarot. Le tarot Silver Witchcraft Tarot. On va voir pour le présent. Oh, le magicien. Waouh, vous voyez là, vous êtes confiant, vous débutez, vous réalisez une nouvelle écriture de votre page. Vous avez réalisé cette idée. Hein, l'idée, elle arrive pour vous initier à quelque chose de nouveau. Là, le magicien, il a le pouvoir d'alchimie, en fait, de réaliser quelque chose qui était impossible devient possible. Waouh, le cavalier de bâton, vous voyez, là, vous y allez dans ce désert avec votre dromadaire, c'est pas un cheval, c'est un dromadaire. Ça y va, il confronte la dureté du moment, hein, il n'a pas peur. Vous détenez la lumière, le pouvoir et vous détenez en fait comme le magicien. Il y a une force en votre possession. Vous n'aurez pas peur d'affronter les difficultés. Vous y allez avec courage. Vous y allez avec courage. Et 5 de bâton. Il y a l'action, hein, l'action qui se met en place là. Hein. Il y a un rassemblement de vos connaissances. Vous allez pouvoir tirer bénéfice de ce que vous possédez comme force et comme bagage enfin en fait.
On vous écoute, vous saurez rassembler les gens, vous serez un leader, on vous suivra dans vos actions. Vous réconfortez les gens, vous réconfortez vous-même, hein. Vous serez capable de mener une belle bataille, une belle force. Vous avez en votre possession une belle force. Et l'idée, elle est innovante. Oups. Vous aurez une capacité, une force d'imagination, de créativité aussi au mois de juin. Et l'union, on vous dit, l'union fait la force. Alors, avec le 11-11 art divinatoire, on a l'énergie masculine et la vision. Vous êtes visionnaire. Vous êtes visionnaire parce que vous possédez ce don intellectuel, ce don imaginatif en fait, hein, la vision. Vous êtes visionnaire de pouvoir vous projeter dans l'avenir. Il y a la notion de découverte, une découverte originale, pour une idée originale. Peut-être là, le fait de passer à l'action parce que les gens adhèrent à votre idée, les gens vont vous suivre, une équipe, votre famille, vos collègues. Vous aurez le don de pouvoir rassembler les gens, rassembler les personnes qui seront intéressées par votre idée. Vous y croyez fortement et eux aussi, avec cette force mentale, cette force de dynamique, en fait, il y a un dynamisme qui émerge de vous, hein, et adhérez les gens à votre idée. Vous aurez le don de persuader les gens à vous suivre aussi, hein. Le don de parole, de communiquer, de passer l'information, d'adhésion en fait, hein. Ils adhèrent à votre idée. Voilà. Bref, ils adhèrent à votre idée. On passe à l'amour pour les Sagittaires. C'est le signe de feu, vous avez l'action, c'est un signe de feu, c'est un signe qui va agir, qui n'a pas peur d'affronter les obstacles. Et ça va se faire en mois de juin, ça se réalise. Là. Alors, pour l'amour, sa communication, vous voyez, là, il y a de la communication. La communication est dans un lieu, en ville, plus je vois en commerce, il y a commerce, peut-être là, il y a une communication en partenariat avec son partenaire, un partenariat commercial. Vous allez travailler ensemble peut-être pour les couples. Il y a une communication aussi en réseau, il se peut aussi des connaissances à faire, du futur, des connaissances ou une connaissance intéressante par la communication à distance. Alors, on y va, l'amour. Pour les Sagittaires. Pardon. La tour, l'homme, la femme, il y a le couple, tour, le renard. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y en a certains couples, ça parle de partenariat en couple, de travailler ensemble, hein.
ça s'officialise. Le renard, c'est l'intelligence, c'est aussi le travail. Euh, on construit quelque chose intelligemment ensemble, bien réfléchi et à l'ancrage. On va réfléchir aussi à construire quelque chose, peut-être aussi euh, investir dans l'immobilier ensemble. On va concrétiser des projets ensemble. Il y a une construction du couple, hein, des projections, des projets à mettre en place, un investissement. Voilà, un partenariat couple-couple, un partenariat couple professionnel. Voilà, couple romantique, un couple homme-femme dans le milieu professionnel. Un partenariat voilà, c'est un partenaire professionnel. On parle aussi pour les célibataires, il se peut aussi rencontre son futur partenaire dans le milieu professionnel, dans le travail. Et c'est du sérieux, hein, voilà, on construit sérieusement sa relation. On bâtit en fait un partenariat de confiance. On réfléchit comment construire ensemble ce nouveau couple. C'est réfléchi, hein. Il y a l'envie partagée de bien bâtir une relation sur le long terme. Vous voyez le soleil, c'est magnifique. Donc là, le couple, là, il y a toute une construction qui se met en place, hein. Ça prend forme et ça se construit sur le long terme. Avec intelligence, avec réflexion, hein. C'est l'ami, vous voyez. Intelligent, il se peut aussi, il y a la notion de loyauté, envie de fonder un partenariat loyal, fidèle. Il y a de la fidélité, du mouvement, ça bouge, ça se construit, ça se développe, ça progresse positivement, cette relation, intelligemment, comme on a dit, et ça est conforme à vos attentes. Il y a une collaboration, hein, du couple pour faire avancer cette relation. C'est génial. Donc là, tout est clair, tout se met clair, vous êtes clair avec vous-même, vous êtes clair vis-à-vis de votre partenaire. C'est génial. Voilà. Voilà mes chers Sagittaires, je passe à la carte conseil pour Sagittaire pour le mois de juin. Mois de juin aussi, peut-être là on programme un voyage pour les vacances, c'est les parties vacances, hein, c'est la période des vacances. Alors il y a Starseed. C'est quoi cette Starseed? Waouh, elle est spéciale. On voit là, donc là donc il y a eu pas mal de moments où vous vous sentez différent. Alors, quand vous regardez les étoiles la nuit, c'est marrant. Quand vous regardez le ciel, en fait, les étoiles, c'est comme si vous retournez en fait, vous êtes connecté à l'univers, comme si c'est chez vous, là-haut, et que vous avez envie de retourner chez vous, en fait. Donc, cette carte, elle révèle comment dirais-je, elle vous rappelle la raison que vous êtes réincarné sur Terre. En fait, c'est une sorte d'envoi, de messie, voilà, vous avez une mission à faire.
Donc vous avez une grande connexion avec le cosmos. Donc Starseed, c'est l'étoile, seed, je sais pas, ça veut dire que, j'ai oublié le mot seed, mais que vous avez une multitude d'expériences avec multiples vies, hein, planétaires, des vies planétaires, incluant aussi votre réincarnation sur Terre. En fait, vous êtes un être de l'univers. Vous avez eu plusieurs réincarnations, plusieurs vies. Donc, votre lumière est une partie du groupe. Vous voyez, c'est pour ça qu'on voit une connexion et une multitude de vies. Hein. Et cette lumière qui émane, qui est concentrée, qui est centralisée, en fait, ça indique que vous avez plusieurs réincarnations, plusieurs vies, et que votre âme, elle est... c'est la maître, votre âme, elle émane de multiples vies. En fait, c'est là, vous centralisez ces multiples vies connues auparavant, dans vos vies antérieures. Ah. Donc, cette lumière de l'étoile, donc elle vous indique que vous avez plusieurs âmes qui ont vécu avant vous, à travers l'amour, à travers la lumière qui est en vous. Donc vous avez besoin de vous connecter à cette lumière intérieure pour en fait vous enrichir et connaître cette richesse qui est en vous en fait. Donc cette mission, c'est votre mission d'inspirer l'humanité à cette lumière qui est en vous, qui est en eux. Donc c'est à travers votre créativité, à travers l'expression de votre créativité, et à travers votre amour et compassion, que les autres vont être inspirés à travers votre lumière, à votre illumination. Waouh, waouh, c'est trop philosophique, mais c'est beau, c'est beau. Donc vous êtes en fait une âme avec multitude, une âme centralisant multitude d'âmes, d'autres âmes de réincarner. Donc la chakra à travailler, c'est chakra du thorax et chakra de la gorge et du troisième œil. Voilà, troisième œil et de la gorge. Bon, de la communication en fait, c'est pour communiquer. Ouf, je suis arrivée parce que je dois essayer de traduire, c'est pas évident en même temps. Voilà, je vous dis merci pour votre fidélité. Commentez si ça vous parle, mes chers Starseed. Et likez si vous aimez. Sinon, à la prochaine. Ciao, ciao, bye.